Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier aujourd'hui une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc nous allons nous intéresser à un cas spécifique et puis nous allons vous montrer comment supprimer cette forme d'indétermination. Donc on sait que par exemple si on a limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a est égal à f' de a, si bien sûr f est dérivable en a. Donc c'est la définition même de la dérivation. On va utiliser cette notion-là pour résoudre donc la limite qui s'en vient. Et voilà, supposons qu'on cherche la limite de cette fonction-là lorsque x tend vers 1. Okay? Donc on voit très bien que si on remplace ici x par 1, on va avoir une forme indéterminée du type 0 sur 0. 3 fois x, donc fois 1 puissance 3, c'est 3, moins 3, c'est 0. Ici, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, on va avoir une forme indéterminée de 0 sur 0. Donc, nous, puisque on veut utiliser cette notion-là, on va faire un petit peu le chemin inverse. On va d'abord essayer de déterminer ce que c'est que f de x. Que représente f de x dans notre fonction? Parce que f de x, ce n'est pas ça, ok? Vous le comprenez très bien. Donc, je pense que vous pouvez déjà le voir. Imagine si on pose f de x est égal à 3x cube, ok? Si on pose notre f de x est égal à 3x cube, ça veut dire que f de 1 est égal à 3. Et on voit déjà apparaître le numérateur ici. Donc, notre fonction d'origine, bien sûr, son numérateur s'écrit déjà sous la forme f de x moins f de a. OK? Très bien. Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, par conséquent, 3x cube moins 3 sur x moins 1 s'écrit sous la forme f de x moins f de 1 sur x moins 1. X moins 1, on l'avait déjà dès le départ. F de x, on l'a pris, est égal à 3x cube. Et puis, si on calcule le f de 1 ici, le f de 1, donc c'est 3 fois 1 au cube, c'est 3. Donc, c'est bien ça. OK? Excellent. Donc, bien sûr, on a dit ici, il faut que la fonction ici soit dérivable en a. Mais dans notre cas ici, notre fonction, c'est 3x cube. C'est un polynôme, donc il est dérivable sur R, sur l'ensemble des nombres réels. Donc, il est dérivable aussi en 1. Très bien. Et puis, on va terminer. Hein. Donc, finalement, la limite de notre fonction est égale à f' de 1. OK? Et f' de 1, on le calcule à partir de la dérivée. Donc, c'est donc f' de x. Si on a ici notre fonction 3x cube, donc f' de x est égal 9x au carré, bien sûr, et puis f' de 1 est égal à 9, donc notre limite est égale à 9. Nous allons voir un deuxième exemple, mais avant, je rappelle donc la définition de la dérivation en un point A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f' de A? Finalement, c'est la limite de f de x moins f de A sur x moins A, lorsque x tend vers le même A. Donc, c'est cette notion-là de la dérivation qu'on va utiliser pour calculer la limite qui s'en vient, qui est une limite au départ de forme indéterminée, puisque si on remplace ici x par 0, on va avoir exponentielle de 0 qui est égal à 1 moins 1, 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. OK? Dans ce cas-ci, par exemple, on va utiliser donc cette notion-là pour trouver la limite de cette fonction-là. Donc, vous imaginez très très bien, il va falloir faire un choix de f de x. OK? Donc, il va falloir faire un choix de f de x. Ici, on va poser directement f de x est égal à exponentielle x ici. Et donc, f' de x, c'est exponentielle de x aussi. Et f de 0, c'est 1.
D'accord? Donc, on voit tout de suite ici qu'il y a un f de x, et puis f de 0, c'est 1, donc c'est moins f de 0. Et au dénominateur, c'est x moins 0. C'est comme si c'est x moins, donc moins a. Le a, dans ce cas-là, est égal à 0. OK, donc on voit très bien que cette expression-là, notre fonction du départ, s'écrit sous cette forme-là. Donc, on peut calculer la limite maintenant de ça. On sait comment faire. On sait que la limite de cette forme-là, lorsque x tend vers a, c'est la valeur de la dérivée. X est égal à a. C'est la valeur de la dérivée de la fonction f de x en x est égal à a. C'est ce que nous allons appliquer. OK? Mais avant, il faut dire que notre fonction ici qu'on a choisie, OK, qui est exponentielle de x, il faut qu'elle soit dérivable en ce point-là, puisque exponentielle est dérivable sur r, donc il est bien sûr dérivable à 0, ou bien en 0. Par conséquent, on peut tout de suite déterminer la limite de exponentielle x moins 1 sur x qui doit être égal à f de 0 en application de cette notion-là de dérivation. Et f' de 0, c'est donc exponentielle 0 est égal à 1. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé et à la prochaine.